Salut! This is a man's world. This is a man's world. Zatanna Zatara est apparue pour la première fois dans un comics dans Hawkman Volume 4 en 1964. Elle avait alors été créée par Gardner Fox et Murphy Anderson. Zatanna est la fille de l'éminent et brillant magicien John Zatara. Elle fait partie de ce personnage dont elle doit ses pouvoirs à ses parents. Elle fait partie d'une catégorie de magiciens appelés les Homo-Magie. Cette catégorie retient aussi d'autres grands noms tels que Léonard de Vinci ou Nostradamus. Lorsque Sinella donne naissance à Zatanna, elle simula sa propre mort pour retourner auprès des siens, les Homo-Magie, en Turquie, laissant donc sa fille seule avec son père et ses pouvoirs. Ils ont donc voyagé tous les deux autour du monde et John a appris à Zatanna à se servir de ses pouvoirs. Autour de cette aventure, ils se sont fait enlever et une sorcière du nom de Allura maudit Zatanna, l'empêchant ainsi de voir à nouveau son père. Après de multiples rencontres avec notamment Constantine et la Justice League, elle réussira à lever la malédiction. Mais lorsqu'elle retrouva ses parents, ils trouvèrent tragiquement tous les deux la mort. Juste après leur retrouvailles, elle rejoindra donc la Justice League of America, où elle deviendra un membre éminent et même par certains moments dirigeant de ce même groupe. Elle est proche de Batman car leurs parents respectifs se connaissaient et le père de Zatanna a même enseigné à Batman certains tours de passe-passe pour pouvoir s'échapper notamment. Les deux personnages se connaissent avant que Zatanna soit devenue la super magicienne qu'elle est actuellement. Ils ont d'ailleurs eu une brève histoire ensemble. Le personnage connaît quelques discordes durant l'événement de Crise d'identité ou Identity Crisis dans la langue de Shakespeare. Bon, c'est un peu compliqué de vous résumer tout ce qui s'est passé durant Crise d'identité, mais pour ce que je peux vous dire, Zatanna a effacé la mémoire d'un criminel, ça a pas trop plu à Batman, du coup ça fait retourner contre elle et elle a été forcée de quitter la Justice League of America. Pour ceux que ça intéresse, je peux que vous conseiller de lire Crise d'identité, c'est un très bon opus et qui est assez profond et assez intéressant à lire. Mais Zatanna n'est pas connue que pour ça, elle est aussi connue pour faire partie de la Justice League Dark. Mais qu'est-ce que c'est que quoi que la Justice League Dark? Eh bien pour résumer très simplement, c'est une Justice League qui s'occupe de tous les événements paranormaux et de ce type magique. Batman fera notamment beaucoup appel à elle et à ce groupe durant plusieurs reprises, et la Justice League fera aussi appel à ce sous-groupe pour plusieurs événements. Dans ce groupe, on peut notamment retrouver Constantine et Deadman. Zatanna a été créée pour apporter du renouveau dans l'univers d'ici, tout en laissant un certain lien avec le passé, puisque elle prend la suite directe de son père dans ses pouvoirs et même dans son look particulier et reconnaissable. Bien qu'elle ait changé de nombreuses fois son look, le costume que vous voyez à l'écran est le plus connu et le plus iconique du personnage. Zatanna possède quelques objets iconiques tels que sa baguette ou encore son chapeau, mais il est difficile de savoir si c'est bien elle qui possède les pouvoirs ou si elle a besoin de sa baguette pour les manifester, bien que à plusieurs reprises on l'ait vu utiliser ses pouvoirs sans sa baguette. Pour ce qui est de son haut de forme, et bien tout comme la baguette, on ne sait pas si c'est l'objet en lui-même qui contient des pouvoirs ou non, mais elle l'utilise souvent comme un portail dimensionnel pour sortir n'importe quel objet ou pour piéger ses ennemis. Enfin, tout comme Batman ou Superman, Zatanna possède un repère nommé Shadowcrest. Ce dernier semble être vivant et il a aussi une réserve immense de livres sur la magie et ne semble n'avoir aucune limite de connaissances. Tout comme ses parents, Zatanna fait partie des Homo-Magi, une race avec une sensibilité particulière pour la magie et manipule facilement cette dernière. Elle contrôle tous les éléments et elle a des pouvoirs télékinésistes. Elle peut voler, créer des illusions, soigner, se téléporter, voyager à travers les dimensions, enfin bref, tout un tas de pouvoirs. Zatanna utilise ses pouvoirs de façon millimétrée et prépare ses sorts à l'avance. Mais elle est aussi très forte pour improviser des sorts pour tirer n'importe quelle situation à son avantage. Elle utilise aussi ses pouvoirs magiques au quotidien, surtout lorsqu'elle est trop fatiguée pour faire quelque chose par elle-même de façon banale. De par l'utilisation de sa magie de façon courante, Zatanna est un personnage très puissant qui, avec Dr Fate, a une connaissance et un savoir immense. De nombreux autres personnages pensent qu'elle est la personne la plus puissante de toute la Justice League. D'ailleurs, cette dernière fait souvent appel à elle pour résoudre des mystères d'autres mystiques. Alors je dois avouer ne pas trop connaître tous les comics importants pour Zatanna, mais j'ai fait quelques recherches et j'en ai sorti 2 ou 3 de l'eau pour ceux que ça intéresserait de vouloir lire le personnage au niveau des comics. Alors on commence donc avec ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire du crise d'identité. Même si c'est pas vraiment axé autour de Zatanna, pour moi je trouve ça super intéressant et je ne peux que le conseiller. Ensuite, pour du comics centré sur le personnage, on va retrouver Final Crisis, les 7 soldats,
qui est fort sympathique, pas parfait, quelques défauts, mais qui est quand même sympa à lire, et c'est du Grant Morrison aux commandes, donc quand même ça peut être une preuve de qualité pour certaines personnes en tout cas. Et le dernier comics que je peux vous parler, c'est le Detective Comics numéro 4, où Zatanna est présente, et qui est fort sympathique à lire. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette très courte vidéo sur Zatanna. Si vous avez aimé, comme d'habitude, mettez le pouce bleu, partagez, bref, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à partager la vidéo. C'était Monsieur Meggy pour vous servir. Allez, ciao!